Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie. Aujourd'hui, vendredi 5 décembre 2025, notre homme de Dieu, le pasteur Christ, nous enseigne sur le thème « Vous êtes nés pour cela ». Et il tire son thème de Esther chapitre 4, le verset 14 qui dit « Et qui sait si ce n'est pour cette heure-ci que tu es parvenu au rang de reine ?» Dans le premier paragraphe, notre homme de Dieu commence en disant « Le verset que nous venons de lire fait partie des paroles avec lesquelles Mardochée a mis Esther au défi de s'opposer au plan odieux et perfide d'Aman visant à exterminer les Juifs. Esther ne savait pas qu'elle faisait partie d'un plan divin jusqu'à temps que Mardochée lui ouvre les yeux. Sa position de reine n'était pas pour le confort, c'était pour un but. Il en va de même pour vous. Dans le second paragraphe, notre homme de Dieu continue en disant « Il n'y a rien d'accidentel dans votre vie. La prédestination est à l'œuvre en vous. Votre naissance, votre poste et votre mission dans le royaume sont tous orchestrés par Dieu. Vous êtes nés pour un temps comme celui-ci, stratégiquement positionné par Dieu pour influencer et avoir un impact sur votre monde pour sa gloire. » Dans le troisième paragraphe, notre homme de Dieu continue en disant « Dieu vous a placé dans votre famille, votre lieu de travail, votre ville ou votre nation en tant que gagneur d'âme et ambassadeur du royaume. Tout ce qui vous concerne, c'est-à-dire votre éducation, vos talents, vos ressources et votre personnalité, vous a été donné pour être au service du royaume. Ne retenez pas votre voix quand elle est requise. Ne vous retranchez pas par peur quand vous êtes censé prendre la parole et prendre position pour l'évangile et avancer avec foi. Vivez pour Christ et accomplissez son dessein pour votre vie. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15 dit « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que rien ne vous empêche ou ne vous dissuade de répandre avec passion la bonne nouvelle du salut de Christ. C'est votre mission première sur la terre. » 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18 nous dit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Dans le dernier paragraphe, notre homme de Dieu conclut en disant « Laissez votre lumière briller là et quand cela compte le plus. Comme Esther, vous devez déclarer avec assurance « Si je dois périr, je périrai, car vivre pour le Seigneur, accomplir sa volonté et son dessein vaut mieux que tout. Vous avez été formés et appelés pour cela. Il est maintenant temps d'agir et de dire comme Paul dans Actes chapitre 20, le verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons ensemble prendre la prière. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci de m'avoir choisi et positionné pour un temps comme celui-ci. Je suis audacieux, prêt et disposé pour accomplir ton dessein pour ma vie. Je déclare que ma lumière brille de 1000 feux et que j'ai un impact durable pour le royaume partout où je vais. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, vous pouvez prendre Esther chapitre 4, le verset 13 à 16, 2 Timothée chapitre 1, le verset 8 à 9, et Actes chapitre 20, le verset 22 à 24. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie avec nous. À demain et que Dieu vous bénisse.